tous, au programme aujourd'hui on va voir Walt Disney qui nous donne une très belle opportunité à la hausse. On verra aussi Netflix qui est l'opportunité à la baisse du jour. On verra qu'elle est actuellement sur une zone de résistance et qu'en 1 heure elle nous fait elle commence à initier une belle figure de retournement. Et puis on ira voir les cryptos, on ira voir Ethereum qui nous propose quelque chose de pas mal à la hausse pour éventuellement ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Donc voilà, on commence avec les indices comme tous les jours, le SP500. Le SP500 qui est toujours en direction de son objectif. Hier, on a fait une séance assez neutre, une séance qui a fini baissière, mais voilà, on n'est pas loin des plus hauts historiques, on arrive pas proche aussi des 4890 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant. Pour le Nasdaq, c'est la même chose, une journée assez neutre hier. Voilà, on a dépassé déjà les plus hauts historiques pour le Nasdaq, on est vraiment proche de l'objectif de cet élargissement à angle droit descendant. Donc voilà, on y arrive sur le Nasdaq. Sur le DAX, sur les marchés européens en général, on est en train de corriger depuis plusieurs jours maintenant. Donc voilà, une belle consolidation qui peut durer un petit peu dans le temps. Donc voilà, le CAC 40 c'est pareil. Le CAC 40, on est sur une consolidation depuis quelques jours ici, donc voilà, quelque chose d'assez sain hein, sur les niveaux des plus hauts historiques. Donc voilà, c'est plutôt. Alors peut-être qu'on va peut-être venir corriger un peu plus profondément sur les marchés européens. Voilà, mais ça reste quelque chose d'assez sain pour une continuation haussière dans quelques semaines ou même rapidement. Donc voilà, on commence avec la perf du jour. ANSS. ANSS qui était très joli. Voilà, en hebdo on n'avait rien de standard, mais ici on a un biseau descendant, on le voit mieux en daily. Voilà, je vous l'ai tracé, j'essaye de bien vous le dimensionner. Donc voilà, on a ce biseau ascendant ici qu'on a cassé par le haut. Et une fois la cassure faite, on a fait un très très beau pullback, un très très beau throwback sur l'ancienne résistance du biseau. Et on est venu aussi faire un triangle symétrique. Voilà, qu'on a cassé par le haut. Donc on était venu rentrer ici sur le haut parce qu'on avait une consolidation après le pullback. On avait une consolidation, une sorte de petit drapeau ou penant. Donc j'avais anticipé du moins la sortie de ce triangle symétrique. Voilà, on a été déclenché juste avant la grosse hausse du marché. Donc voilà, on a validé rapidement l'objectif du coup de ce biseau descendant. Dès le premier jour, dès la cassure par le haut. Donc voilà, on a eu la chance d'être déclenché ici, juste avant la grosse séance. Donc voilà, hier on est sorti alors voilà, on est sorti du coup autour des 28, des 356, donc voilà, c'est autour des R5, donc un beau long pour ANSS, une belle perf. Donc voilà, de toute manière, à chaque fois qu'on a des biseaux descendants, et après les biseaux descendants, des throwbacks, et qui nous offrent de nouveau une figure potentielle de retournement haussier, c'est très intéressant, c'est toujours très intéressant. On l'a vu hier avec CYTK qui nous a fait également le même type de performance. C'est le cas aujourd'hui pour ANSS. Donc voilà, c'est vraiment des structures à privilégier, les doubles figures de retournement, à la fois les biseaux descendants et les épaules tête-épaule qui suivent éventuellement, ou les doubles bottom qui suivent, ou les triangles symétriques dans ce cas-là qui suivent. C'est toujours vraiment des très très belles opportunités et c'est toujours très explosif. Voilà, CYTK hier, on a rempli les objectifs en une journée. ANSI, enfin AN6, ANSS c'est le cas également aujourd'hui. Donc voilà, donc on est content pour ce trade. Le flop du jour maintenant, McDonald's, on est rentré ici sur le top ici, parce qu'on a potentiellement, on pensait peut-être faire une épaule, au minimum une épaule tête-épaule de retour, enfin de continuation haussière. Voilà, et hier du coup on s'est fait déclencher ici, et hier on s'est fait sortir sur notre R-1. Du coup on a recassé légèrement sur les plus hauts, mais on est encore sur cette zone de résistance, donc on va surveiller ce qui se passe ici, peut-être un double bottom en 1 heure, on va voir. En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de retournement encore, il n'y a pas de quoi rentrer en position, mais on va surveiller ça en fin de semaine et en début de semaine prochaine, voir s'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place sur McDonald's, parce que je vois bien quand même au moins une correction un peu plus importante que celle qu'on a vue ici. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Du coup, pour l'opportunité du jour, Walt Disney qui est très très joli, pareil, hein, vous voyez, on a ce biseau descendant
en hebdo, ce biseau descendant qui se fait sur un double top enfin sur une time frame supérieure, un double bottom pardon. Ici on a le premier bottom, ici on a le deuxième bottom, et à la fin de ce deuxième bottom on fait un biseau ascendant, donc forcément on a de grandes chances de rebondir sur ces points là. C'est ce qu'on a fait, donc on avait essayé de rentrer plusieurs fois ici. On était sorti break-even, voilà, ou en léger gain, il me semble. Non, même en perte ici un petit peu, même en perte. Donc voilà, légère perte, break-even ou perte. Et du coup, pourtant on avait une belle figure. Hein. Regardez, on a ce biseau descendant que je vais essayer de redimensionner. Voilà, ce biseau descendant. Et ici, regardez, on a encore un double bottom ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, on a déjà validé les objectifs de ce double bottom. Donc voilà, on avait fait en plus, quand on était sorti de ce biseau descendant, on avait fait un beau throwback sur l'ancienne résistance du biseau. Donc voilà, et ici on est en chemin. Les objectifs du biseau déjà, c'est ici, hein, c'est des plus hauts, c'est les 117. Et ici sur le chemin, on est en train de faire un double bottom. C'est pour ça qu'on rentre en position. Voilà, ici dans cette zone on fait un double bottom. En 1 heure on a un retournement, donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Mais voilà, les objectifs à court terme de cette figure sont les R3, sont ici, revenir au moins ici sur la ligne de coup. Après je pense que on a de bonnes chances sur McDonald's de revenir bien plus haut. Déjà dans un premier temps il y aura une belle résistance ici autour des R10, et ensuite ici beaucoup plus haut. Donc voilà, après déjà si on valide les R3 ce sera une bonne chose, mais voilà, je pense qu'on est en chemin, on est sur le chemin d'une belle remontée pour Walt Disney, à voir si le retournement s'effectue ici ou s'effectue un peu plus bas. Donc voilà, mais je pense qu'il y a une belle opportunité ici. Donc voilà, et puis à terme, bien sûr, je pense qu'on reviendra peut-être. On reviendra au moins sur ces niveaux-là, soit pour faire une épaule de retournement. Baissier du coup en weekly voire en monthly, soit on recassera de nouveau les plus hauts. Donc vraiment on a un beau potentiel sur Walt Disney, un beau potentiel pour repartir vraiment haut. Donc voilà, encore une fois une belle opportunité ici sur Walt Disney. Netflix, c'est l'opportunité à la baisse du jour. Alors on voit qu'on est sur une zone en hebdo de support, de résistance. Ici on voit que c'était une zone de support. Alors c'est une zone, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une ligne définie, mais c'est vraiment une zone sur laquelle qui a fait office de support précédemment. Là on est sur cette zone, et en plus de ça on a validé l'objectif de ce canal descendant. Voilà, on est arrivé pile poil sur l'objectif du canal, et là on va voir que ce mouvement en 1 heure il est très intéressant. Voilà, c'est un élargissement ascendant qui sont des figures baissières. Donc voilà, on l'a légèrement cassé à la baisse ici. Donc voilà, on a mis un ordre ici, on mettra notre stop loss ici si on est déclenché. Mais si on est déclenché ici, si on passe là, je pense qu'on peut digérer rapidement ce mouvement haussier et venir atteindre des objectifs qui sont autour des 437. Alors on va retourner en daily, les 437, je crois que c'est autour de notre R3. Voilà, c'est autour du R3 les 437. Je pense qu'on va venir déjà sur cette zone-là, peut-être pour une future tête-épaule de retournement baissier. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais en tout cas un bon spot de retournement de retournement baissier également sur Netflix. Il y a pas mal d'actions américaines et européennes en ce moment qui sont sur des résistances, hein, encore une fois, et qui font des figures de retournement sur des plus hauts, sur des doubles tops. Donc à voir comment on va réagir sur les marchés, mais peut-être qu'on est à l'orée peut-être d'un top de marché. On va suivre ça en tout cas. On va suivre ça. Après, j'ai dit ça longtemps, il y a longtemps, et les marchés ont continué à grimper malgré ça. Là c'est de nouveau le cas, hein. On arrive sur beaucoup d'actions sur des niveaux de résistance. Alors peut-être qu'on va continuer à grimper vers le haut et ne pas prendre, ne pas prendre en considération finalement ces plus hauts graphiques sur les grosses capitalisations, mais peut-être aussi qu'on aura une petite correction sur les indices à court terme. Donc on va suivre ça. Au niveau des cryptos, le TH qui nous fait une belle, voilà, on avait ce biseau descendant qu'on a cassé par le haut, on est venu faire un magnifique throwback, on est reparti vers le haut, on a atteint les objectifs du biseau descendant qui étaient les plus hauts de la base du biseau. Par contre ici, comme on le voit, on est venu faire une épaule inversée, dont les objectifs sont encore un petit peu plus hauts, les 2500, et là on vient faire un magnifique
throwback du coup sur la ligne de coup. Donc je pense qu'il y a une belle opportunité sur Ethereum pour partir vers le haut. En tout cas, il y a encore un beau potentiel de hausse sur Ethereum d'après moi. Donc voilà, pour valider les objectifs de cette épaule, tête épaule, c'est encore la même chose, hein, toujours des biseaux ascendants suivis d'une figure de retournement, une épaule, tête épaule inversée. Donc voilà, c'est vraiment des configurations très puissantes. Et Ethereum du coup propose une configuration comme ça, donc voilà, on voit ici vraiment qu'on réagit bien sur la ligne de coup, donc je pense que c'est très probable qu'on revienne ici, du coup vers les 2550 sur Ethereum, ce qui nous laisserait peut-être le temps également de nous faire une petite alt season et de voir du coup nos positions sur les alts un peu partir à la hausse, donc ce serait une bonne nouvelle. Donc voilà, on va suivre ça dans tous les cas, et puis du coup nous on se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.